Jeux de la francophonie à Nice, la Côte d'Ivoire partenaire officiel de l'édition 2013. Dans le cadre du dossier du dimanche, nous ferons une incursion ce soir dans l'univers de la location de brouettes. Et puis après plusieurs mois d'hospitalisation, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela est enfin sorti de clinique. 19h30, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Protection des personnes vulnérables, de nouveaux mécanismes définis à l'issue d'un atelier. L'objectif de la direction de la protection sociale du ministère des Affaires sociales était de lever tout obstacle à la protection et à l'accompagnement des personnes défavorisées. Hamza Diaby. Dans tous les pays du monde, il existe des populations défavorisées, des nécessiteux pour qui certains gouvernements instituent des dispositifs d'assistance. La Côte d'Ivoire entre dans cette dynamique. Depuis 1967, elle alloue aux groupes vulnérables à titre gracieux des ressources financières ponctuelles en termes d'aide médicale, d'aide scolaire ou d'aide pour le développement. Mais après plusieurs décennies de pratique, le dispositif peine à remplir ses objectifs de départ. Tenu d'un atelier de réflexion dans le but de corriger ses faiblesses. Face à la demande sociale, demande de secours en termes de besoins de soins, demande de secours en termes de besoins de scolarisation, demande de secours en termes de besoins d'accessibilité à l'eau et à l'assainissement, constituent donc pour nous des centres d'intérêt qu'il était bon de partager avec un ensemble de personnalités au niveau multisectoriel du gouvernement, mais avec nos partenaires techniques et financiers, avec nos partenaires des ONG, pour que les différentes expériences éprouvées sur le terrain puissent nous permettre d'améliorer le dispositif de réponse. Cet atelier a permis de recueillir des contributions pour finaliser la révision du cadre opérationnel. Il a été également défini de nouveaux mécanismes pour le financement et la gestion d'activités génératrices de revenus en liaison avec les microfinances. On parle des 7e Jeux de la francophonie. Ils se dérouleront le 7 septembre prochain à Nice, ville située au sud-est de la France. La Côte d'Ivoire, partenaire officiel, sera présente à ces Jeux pour s'inspirer des meilleures pratiques en la matière. Car, rappelons-le, l'édition 2017 se tiendra en Côte d'Ivoire. Tobagé Sambi et Grace Kando. Les Jeux de la francophonie participent à l'éducation de la jeunesse. Il couvre l'ensemble des domaines liés à l'organisation des Jeux tels que les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de l'audiovisuel, de la santé, de la sécurité et du sport. C'est ce qu'a expliqué le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie 2017, Zoro Bibalo, à la presse. Pour lui, ces Jeux seront un prétexte pour la réalisation de projets dans les domaines des équipements sportifs, culturels, routiers et d'hébergement de la ville haute. Pour cette 7e édition qui se tiendra du 3 au 16 septembre 2013 à Nice en France, la Côte d'Ivoire participera dans les disciplines de la culture, de la création et du sport. La délégation ivoirienne sera conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, qui recevra le témoin des mains de son homologue français François Hollande, et ce, en tant que pays hôte de ces Jeux en 2017. Le réseau protection des végétaux planifie ses activités au cours d'un atelier. Cette structure qui regroupe des universités et organismes de recherche s'intéresse entre autres aux questions d'agronomie, de sécurité alimentaire et de gestion des territoires. Amikanga. La sécurisation alimentaire va de pair avec la protection des végétaux. L'enjeu, c'est le développement durable pour une agriculture innovante par l'optimisation des ressources culturelles. Pour mener une lutte efficace contre les attaques des cultures et assurer la formation des chercheurs en Afrique subsaharienne, un atelier s'est tenu sur le démarrage du projet du réseau protection des végétaux, PROVEG. L'agriculture durable, c'est le levier de développement pour les pays subsahariens, en particulier les pays de l'Afrique au sud du Sahara. Donc, protéger cette plante est un enjeu majeur, surtout dans le contexte de changement climatique. Les produits de synthèse, même s'ils suffisent, n'ont pas un lendemain meilleur parce qu'il faut protéger les plantes par d'autres stratégies qui font finalement que la production est meilleure et elle est durable parce qu'elle ne détruit pas l'environnement. La protection des végétaux, un défi pour les professionnels de l'agriculture. Ces experts devront redynamiser la recherche scientifique qui a besoin de financement pour être efficace. On va insister beaucoup auprès des équipes de recherche africaines qu'on finance
pour que les connaissances qui sont produites permettent bien sûr de former des futurs enseignants-chercheurs, des experts, et que toute cette connaissance puisse servir aux utilisateurs de la recherche. On peut bien sûr penser, dans le cas de la protection des végétaux, aux politiques qui doivent développer des plans de développement rural, des plans de développement agronomique. Le réseau Proveg, protection des végétaux, compte en son sein 7 pays d'Afrique avec 63 chercheurs. Première assemblée générale de la mutuelle sociale des agents de la RTI, le bilan et les perspectives au menu de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Nous écoutons le reportage de Chantal Akandan de RTI 1. Pour la jeune mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne à Bizarti, c'est l'heure du bilan. Un an après sa création, elle a tenu samedi sa première assemblée générale. La balance montre un excédent comptable de plus de 37 millions de francs CFA. Le bilan est donc positif. Quitus a été donné à l'équipe dirigeante par les mutualistes. Je pense qu'on donne suffisamment à ce pays-là et qu'on nous doit un petit peu aussi en nous accompagnant pour qu'au niveau du bien-être social, les agents aient ce qu'il faut. Les responsables de la RTI marquent leur satisfaction et placent beaucoup d'espoir dans cette mutuelle pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des agents de la Maison Bleue. Au-delà de ce rôle lié à la maladie, la mutuelle s'est efforcée, dans la mesure de ses moyens, de prendre un certain nombre d'initiatives visant à améliorer le bien-être des collaborateurs. Entraide et solidarité, c'est le but d'une mutuelle sociale. Seul ce type d'association est autorisé à faire de l'assurance maladie en dehors des maisons d'assurance. Elle participe aussi à la prévention des risques sociaux liés à la personne et à la réparation de leurs conséquences. C'est la démarche consolidée par la RTI depuis 2012. Le reportage de Chantal Akandan a été dit par Hugues Hervé Blé. En image, le passage de l'analogie au numérique pour la télévision et la radio. La date butoir est, on le sait, fixée au 17 juin 2015. Pour relever le défi, l'UMOA vient d'organiser à Abidjan un atelier sur la problématique. L'objectif à terme est d'aider les pays membres à se doter d'une feuille de route commune. Direction la commune d'Abobo, Festi Musique y a refermé ses portes hier. La deuxième édition de ce festival avait pour but de promouvoir une meilleure image de cette commune, trop souvent associée à la violence et au désordre. Michel Mombou. Abobo, désormais une commune moderne, abritant une jeunesse citoyenne. C'est la vision des jeunes de la commune et pour gagner le pari, ils ont décidé de mettre la musique à contribution. Pendant 2 jours, le Festi Musique Jeune aura rassemblé des centaines de jeunes autour du développement de la commune et de la santé des populations. Aujourd'hui, quand on présente Abobo sur le net, partout dans le monde, ce sont des images vraiment pas gaies, des images sombres. Donc nous, en créant Festi Musique, nous le faisons d'abord dans le souci de créer quelque chose de nouveau, de plus intéressant à voir pour la commune d'Abobo. Une vision partagée par les autorités de la commune. Vous voyez que là, les jeunes réunis là, vous ne voyez pas de machettes, vous ne voyez pas de fusils, de calaches, non, non, non. Ils sont venus pour s'épanouir, ils sont joyeux et nous pensons que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça Abobo a besoin aujourd'hui. Le Festi Musique Jeune est à sa 2e édition. Les fonds recueillis cette année seront affectés à la création d'un centre de formation professionnelle multisectoriel pour l'insertion sociale et économique des jeunes déscolarisés. À l'étranger, ces nouvelles toutes fraîches de Nelson Mandela. Après plus de 2 mois d'hospitalisation, l'ancien président sud-africain a regagné aujourd'hui son domicile. Nelson Mandela est sorti de l'hôpital dimanche. Cette fois, c'est officiel. La présidence sud-africaine a mis fin au suspense. Des journaux avaient affirmé dès samedi que l'ancien président était rentré chez lui à Johannesburg. L'état de santé de Nelson Mandela reste toutefois critique et parfois instable, selon le communiqué de presse. Madiba était hospitalisé depuis près de 3 mois pour une nouvelle récidive d'une infection pulmonaire. En Syrie, finalement, il n'y aura pas d'intervention armée avant le 9 septembre. Le président américain Barack Obama a sollicité avant tout le feu vert du Congrès. Damas parle d'un retrait historique. Beaucoup de bruit pour rien à Washington. D'abord, on menace le régime d'Assad sur tous les tons.
Après mûre réflexion, j'ai décidé que les États-Unis devraient prendre des actions militaires contre des cibles du régime syrien. Ensuite, la Maison-Blanche a envoyé au Congrès un projet de résolution autorisant le président à user de la force en Syrie. En la matière, le Congrès a été rarement sollicité par les présidents américains. J'ai demandé l'autorisation d'utiliser la force auprès des représentants du peuple américain au Congrès. La Chambre des représentants et le Sénat débattront du sujet le 9 septembre. Le président américain doit tenir compte de l'opinion publique américaine qui désapprouve à une grande majorité toute intervention militaire à l'extérieur, avec un peu partout des manifestations contre l'intervention. Les souvenirs douloureux de l'Irak et de l'Afghanistan sont dans toutes les mémoires. Nous sommes ici aujourd'hui pour tenter d'empêcher une nouvelle guerre au Moyen-Orient. En attendant la décision du Congrès, le 9 septembre prochain, les bombardements continuent en Syrie. Le Premier ministre syrien a déclaré que l'armée de Bachar al-Assad est prête à faire face aux éventuelles interventions de Washington et de Paris. Alors, pour le dossier du dimanche, nous avons décidé de nous consacrer à l'univers de la location de brouettes. En effet, ils ont 10 ans, entre 10 et 20 ans. Ils sont souvent équipés de brouettes. Ils sont tout jeunes et offrent leurs services aux commerçantes et ménagères. Portefeuille, une activité pénible, mais qui attire de plus en plus. Un dossier signé Hamza Diaby. Yopougon, au nord d'Abidjan. Ici, dans le marché, entre commerçants, visiteurs et acheteurs, des jeunes rôdent. Adolescents pour la plupart, ils ont pour particularité de posséder chacun une brouette. Leur rôle, aider les populations en portant leurs bagages. Je suis un élève en seconde, donc les vacances comme ça, on se débrouille un peu avec les brouettes. Franchement, chacun a son prix. Si c'est 200 ou 300, tu peux partager ça. 200 ou 300 francs CFA, des montants qui font bien le bonheur de la clientèle. Les boîtes sont moins chères par rapport aux autres. Ça, là, pour avoir au marché Keita, c'est 600 francs. Donc, j'ai demandé pardon. Il m'a laissé à 400. Pourtant, si c'est l'autorité, ils vont dire 1000 francs, 1200, 1300. Des montants souvent négligeables par rapport au poids des bagages. Et pourtant, ces jeunes disent ne pas avoir le choix. Pour eux, ce qui compte, c'est la récompense malgré le prix à payer. Souvent, pour les bagages loulous même, nous, quand le soir, même, on est fatigué. Souvent, ça nous donne des maladies aussi. Chaque soir, pour me mettre en forme, je me masse, souvent, je prends des médicaments contre la fatigue. Quoi. Le plus important, c'est d'avoir de quoi subvenir aux besoins quotidiens. Par jour, comme ça, on peut avoir 2000 francs, 2500. C'est pour acheter mes fournitures et payer mes droits de scolarité. J'ai commencé Bourette en 2012. Ça marche grâce à Bourette. Et lui, ma maison, puis il arrive à me nourrir. Dans un coin du marché, assis sous son hangar, Diakité Aboubakar, chef d'entreprise, discute avec d'autres commerçants. Il est l'un des plus grands propriétaires de brouettes à Yopougon. Son business, il les fait louer. Il y a des gens, quand ils viennent comme ça, ils viennent nous demander. On lui ça combien par jour? On dit 250. Quand ils donnent des pièces, on donne brouette et il s'en va d'aller travailler le soir à 18h, à 19h et 20. Un commerce certes fructueux, mais qui n'est pas sans risque. Les enfants qui viennent prendre ici, là, bon, il y en a, ils sont bons dedans, il y en a, ils ne sont pas bons dedans. Donc quand ils viennent comme ça, actuellement, on prend les pièces. À chaque moment, ça peine. Pour être pour mine, d'aller chercher. Bon, si tu as vu, on peut partir à Djamé, 13 villes, Koumassi, Dabou. Donc, voilà pour retrouver la brouette. Des différends qui naissent donc chaque jour. Les responsables du marché obligés alors de s'impliquer dans la gestion du conflit. Quand il y a les anomalies qui se situent entre nous en tant que les responsables du marché, non, on trouve un terrain d'entente entre le propriétaire et puis les locataires. Cependant, dans certains cas, difficile de s'entendre. Il faut mettre la main à la poche. Si la boîte se paie, on donne 25 000 francs en cash. On peut prendre les bagages, la boîte va se gâter, les pignons vont se gâter, nous on prend notre argent, on se va réparer la boîte. Puis on va finir à 18 ensemble dans la boîte. Plus loin, à quelques kilomètres de là, dans la commune d'Abobo, pour la même activité, les réalités sont tout autres, à commencer par le montant de la location. 300 francs par jour. Quand les brouettes se gâtent, le propriétaire discute de ça. Par jour, on peut gagner 5 000.
À Keikwa, derrière Rail, Bessé ou Avocatier pour ce qui est de la commune d'Abobo, ou Wasakara, Sikoji, Siporex, Port-Boué 2 à Yopougon, ces jeunes gens assurent le transport de marchandises dans tous ces quartiers. À la mi-journée, c'est le temps d'un repos bien mérité pour récupérer des forces et repartir pour une autre demi-journée chargée et éprouvante. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes.